C'est bon? C'est bon. Voilà, gloire à Dieu. Je ne suis pas habitué à prêcher sur Zoom. J'ai fait au début des premiers, il y a un an en arrière, là, quand la maladie est venue pour la première fois, quelques réunions. Et puis, j'ai pas trouvé ça pour moi très bien. Et puis, j'ai plus voulu en faire du tout. Je voulais plus faire une réunion sur Zoom. On m'en a reproposé, je voulais plus parce que je trouvais que j'arrivais pas vraiment à bien m'exprimer, à bien diffuser la pensée que Dieu mettait dans mon âme, dans mon cœur pour ceux qui étaient derrière le téléphone. En vérité, je vois qu'une personne devant moi. Et l'autre jour, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier. Et dans la prière, Jésus, le Saint-Esprit est venu me parler. Et il m'a dit qu'il allait venir vers moi quelqu'un, un homme, et qu'il allait me proposer plusieurs réunions. Vous voyez comment c'est grand, hein? Parce que des frères qui viennent vous proposer plusieurs réunions d'un coup, c'est très rare. Moi, je ne sais pas vous les frères, mais personnellement, ça ne m'avait jamais arrivé avant. Une mission, oui, mais plusieurs réunions différentes, je sentais que c'était différent. Et le Seigneur me disait, tu diras oui. Et il dit aussi, tu diras oui à tout ce qu'on te proposera. C'est pour ça que j'ai dit oui aux garçons pour l'enregistrement de la réunion de ce soir. Et le frère, le lendemain matin, le frère Nino est venu me voir. Je me rappelais plus de lui, je l'avais pas vu depuis des années. Il est débarqué dans le terrain. Il était censé aller chiner normalement en habit de travail. Il n'a pas chiné, il est venu chez moi. Et le frère Nino, je l'ai vu aller une demi-heure dans ma vie, il y a peut-être, je sais pas, 3 ou 4 ans en arrière. Et le frère m'a dit, tu voudrais nous faire 2 réunions? Il dit une à l'église et une sur Zoom. Et le Seigneur me disait à ce moment-là, c'est ça les réunions que je t'ai dit que je voulais que tu fasses les deux. Alors tu dois dire oui. Alors j'ai dit d'accord. J'ai déjà fait la réunion à l'église et le Seigneur m'avait donné le message parce que je me suis mis devant Dieu et j'ai dit Seigneur, si c'est toi qui m'as donné et qui veut que je prêche à l'église là et sur le téléphone, faut que tu bénisses, faut que tu donnes les messages. Et lui m'avait déjà donné le message là-bas pour l'église. Et on a été bénis. Et puis le frère me disait, Sonny, c'était vraiment un message qui a fait du bien à l'église. Et là, maintenant, je reviens devant vous avec ce message-là, la deuxième réunion que Dieu m'a demandé de faire sur le téléphone. Moi, vous ne voyez peut-être pas dans le téléphone, mais dans mon cœur, je tremble parce que je suis un garçon que normalement, je crie un peu fort, je bouge derrière le micro et j'ai une façon de prêcher un peu particulière. Et là, je suis assis. C'est, c'est très compliqué. Mais je laisse faire Jésus. J'ai signé, comme je disais l'autre jour, aucun compromis avec aucun des serviteurs qui sont derrière le téléphone. Je les respecte de tout mon cœur et c'est des frères que j'aime de toutes mes forces. Nino, Azer, que je les connais aussi maintenant, ces garçons, je connais bien Azer, il n'y a pas de problème, mais aucun compromis qui me permettrait aujourd'hui d'annoncer un évangile qui flatterait quelqu'un derrière le téléphone. La seule chose que j'ai envie de faire parmi vous maintenant, là, c'est de prêcher seulement et uniquement ce que Jésus m'a demandé de vous prêcher. Ne pas rajouter quelque chose qui viendrait de moi ou quelque chose que quelqu'un m'aurait influencé parce que je ne sais rien sur personne. Je ne sais même pas le nombre de personnes qui m'écoutent. Je veux juste parler de Jésus maintenant et ce qu'il m'a demandé de prêcher. Et je suis sûr et certain, c'est une conviction qui est grande en moi, qu'il y aura des personnes que Jésus va bénir en travers ce message parce que le Seigneur me l'a demandé. Voyez-vous, le message, c'est un message que j'ai oublié. C'est un message que j'avais il y a longtemps. J'étais jeune quand je prêchais ce message et il y a des années. Et en plus, le message, la dernière fois que je l'ai prêché, c'était là où il y a Azer, là-bas, il y avait un chapiteau de montée pour des malades. Je ne me rappelle plus il y a combien de temps de ça, mais il y a longtemps. C'est la dernière fois que j'ai prêché ce message et le Seigneur me l'a remis à cœur ce soir. Et je peux vous dire que c'est un message qui me touche beaucoup à moi. Et si demain, c'est l'enlèvement de l'Église, et que le Seigneur me l'a dit à moi, et qu'il me dirait, Sonny, prêche le dernier message, mais choisis-le. Je le dis devant Dieu, c'est ce message-là que je prêcherai, parce que pour moi, dans tous les messages que j'ai prêchés, j'ai des classeurs, j'en ai plein. Ça a toujours été celui-là qui m'a le plus ému, qui m'a le plus béni, et qui a le plus encouragé et béni des frères et des sœurs, et qui a répondu surtout à beaucoup de questions. Gloire à Dieu. Alors, je vais vous commencer à vous faire une lecture dans la parole de Dieu. Alors, c'est rigolo parce que à l'église, on dit gloire à Dieu, on écoute Amen, mais là, on n'écoute rien du tout. Je vais vous faire une première lecture et vous Amen. pourquoi. Ah ben, Amen, j'en ai eu un.
vous dire que pourquoi Jésus réellement, parce que des fois ça peut être flou, et des fois on n'est pas obligé de comprendre pourquoi Jésus réellement dans la précision, pourquoi il est venu, comment les choses se sont faites. Vous savez que l'homme qui a marché sur la Lune, là, quand ils lui ont demandé des questions et qu'ils l'ont interviewé et qu'il a dit, c'est monsieur, c'est extraordinaire, vous avez marché sur la Lune, vous réalisez ce que vous avez fait? Il leur a répondu cette belle parole. Le plus important, c'est pas qu'un homme a marché sur la Lune, mais c'est que Jésus, le Fils de Dieu, est marché sur terre. Jésus est venu sur la terre, il a marché, pas pour rien, mes frères et sœurs qui sont en train de m'écouter. Il a marché pour quelque chose de grand. Et on va voir un petit peu dans les Écritures pourquoi et comment ça s'est passé. Vous voulez, gloire à Dieu? Je voudrais vous lire d'abord un verset dans le Deutéronome 24 et le verset 16. Il dit comme ça, écoutez bien. Il dit, on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères. Mais il dit le verset que chacun devra mourir pour son propre péché. Vous imaginez un petit peu le verset, ce qu'il voulait dire à l'époque, là? Il voulait dire qu'un père ne pouvait pas donner sa vie pour sauver son fils. Et un fils ne pouvait pas donner sa vie pour sauver son père. Chaque personne devait mourir dans son propre péché. C'était la loi. C'était comme ça que les choses se faisaient. Et si un homme devait mourir à cause qu'il avait mal agi, pas d'une mort d'un autre homme, la mort du péché, personne ne pouvait le laver, personne ne pouvait le délivrer, personne ne pouvait lui tendre la main. Et Jésus ne l'a pas voulu, ça. Et Jésus ne l'a pas permis. Gloire lui soit rendue. Et je voudrais vous lire un verset aussi dans les évangiles. On va lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 13, on va lire 8 versets. Je sais que c'est un petit peu lent, mais c'est vraiment beau. Écoutez ce qu'il est dit. Avant la fête de la Pâque, Jésus m'avait donné ce message, imaginez-vous, il y a quelques jours en arrière, je ne me savais pas moi. Et je me suis rendu compte que le verset parle aussi de la Pâque. Et on tombe le même jour que la Pâque. Alors je vois pas un hasard, mais je vois une belle coïncidence que Dieu a permis. Comme si que Dieu nous ferait un petit cadeau dans cette soirée-là, de dire je vais vous parler, moi, de la Pâque que je veux. Sony, je voudrais parler sur Zoom à des gens et je vais leur parler, moi, de la Pâque que je veux qu'ils écoutent. C'est comme ça que je veux loin, en tout cas. Écoutez ce qu'il est dit dans Jean 13. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 8. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble de son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en alla à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et il prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vient donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui dit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point part avec moi. » Gloire à Dieu. C'est vraiment l'amour de Jésus qui est en train de se manifester à ce moment-là. C'est vraiment puissant et c'est vraiment glorieux. On est en train de voir Jésus, il dit le verset, dans le comble de son amour. Et imaginez-vous, il va prendre une bassine d'eau, il va se mettre devant ses disciples, les 11, Judas n'est pas là, et il va se mettre à leur laver les pieds. Il va se mettre à leur laver les pieds. Et puis Pierre, il dit non, il dit Seigneur, je veux pas que tu me laves les pieds, moi. Et Jésus va lui dire, je suis obligé, il faut que je te lave les pieds. Sinon, si je te lave pas les pieds, Pierre, tu pourras pas avoir part avec moi, tu pourras pas monter dans le paradis. Alors là, dans cette histoire, Jésus, on voit, il est venu sur terre, parce qu'avant, on mourait pour nos propres péchés, on mourait dans le péché. Jésus, il est venu sur terre pour nous laver. Il pouvait, lui, nous laver de nos péchés. Il avait le pouvoir de nous laver de nos péchés. Mais voilà le souci, c'est qu'à ce moment-là, Jésus a le pouvoir de laver les péchés. Il le représente dans le lavement des pieds, etc., que de ceux qui sont avec lui en Jérusalem, en Israël.
Il fallait que Jésus touche et qu'il puisse laver et sauver le monde entier. Alors c'est pour ça que je voudrais vous lire un autre verset de la parole de Dieu pour vous faire comprendre quelque chose d'autre. Écoutez ce qu'il est dit dans 1 Pierre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Gloire soit rendue à Jésus. C'est vraiment un grand verset qui est rempli de force, qui est rempli de gloire et d'assurance pour nous. Le verset nous dit maintenant que par rapport au premier qu'on devait mourir dans nos péchés, par rapport au deuxième histoire que je vous ai raconté, il n'y avait que ceux qui étaient proches de Jésus qui auraient pu obtenir ou que Dieu voulait. Mais à cause de la croix, il dit non seulement, il dit que lui, il a porté nos péchés, mais en plus de ça, à cause de son sang, on est guéri. Mais de quoi on est guéri? D'une multitude de choses. Guéri du péché, et guéri de la maladie, guéri de la souffrance, guéri du deuil même, guéri des plus grandes choses qu'il peut y avoir, guéri de toute forme de maladie physique, dans nos cœurs, de tous les côtés. Et je suis sûr que parmi nous, s'il y avait des personnes, et moi le premier qui exprimerait là, des guérisons que Jésus a fait, ça fait une diversité immense. Alors je pourrais peut-être même m'arrêter là. Et je pourrais dire que c'est bon, vous avez compris, alors Jésus l'a fait ça pour ça. Mais il y a quelque chose qu'on doit savoir, frères et sœurs, ou personnes qui m'écoutaient derrière. Il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est comment Jésus a fait ça. Parce que du premier verset, pourquoi il est venu, du verset qui nous dit qu'il faut qu'il nous lave et que lui peut nous laver. Tombèrent par terre. Il demanda de nouveau qui cherchez-vous et il dit Jésus Nazareth. Jésus répondit, je vous l'ai dit, c'est moi. Il y a là, Jésus, il est dans le mont des Oliviers, dans le jardin des Oliviers. Et de loin, on pouvait apercevoir une cohorte. Je voudrais que vous fassiez un film. Ne me regardez pas derrière le petit téléphone, c'est peu intéressant. Écoutez plutôt. Et faites-vous un film dans votre tête de ce que je suis en train de vous dire. Je vais vous expliquer, puis on va dépeindre un tableau, vous allez tous comprendre. Jésus, il est dans un endroit où il y a plein d'oliviers autour de lui. Et il est sur une hauteur et sur une petite montagne. Et en face de lui, encore sur une petite montagne, il y a le temple et la ville de Jérusalem. Et là, il voit de nuit sortir à sa rencontre comme des flambeaux et des hommes qui se suivent. Et la Bible nous dit que c'est toute une cohorte. Et on sait qu'une cohorte, c'est au minimum 300 personnes. Ça peut être plus, mais c'est au minimum 300 personnes. Et Jésus, le verset 4 commence et il dit, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança vers eux. C'est pas un dégonflé, vous voyez. C'est pas un peureux, c'est un sauveur. Et quand les gens viennent pour lui faire du mal, c'est meurtrier, c'est le Fils de Dieu, il sait ce qui va lui arriver. Dieu, dans Isaïe, lui avait déjà fait tout connaître. Il dit, Père, envoie-moi, Père. Et, envoie-moi, il lève la main, il veut être envoyé, lui. Il savait tout ce qui devait lui arriver. Il s'avance à la rencontre de 300 hommes qui veulent le détruire, qui veulent lui faire du mal. Il dit, Jésus, sachant tout ce qui est... Et puis il dit, qui cherchez-vous alors? Il dit, on veut Jésus. C'est moi. C'est moi, Jésus. Vous voyez, c'est pas, il a pas laissé de maman où il aurait pu l'attraper de force. Il n'a pas laissé de maman où il aurait pu encore s'enfuir parce que son heure n'était pas venue. La Bible nous dit, il y a des mamans où il est parti de ces endroits-là. Là, il les a affrontés. Et il les a affrontés pour moi. Je m'appelle Sonny. Il les a affrontés pour moi et pour tous ceux qui sont derrière. Les garçons ont beaucoup parlé de drogue. Si par hasard, il y aurait un garçon qui est loin de Jésus et qu'il est pris par le péché, et n'importe quelle forme de péché, frère, ami,
N'importe quelle forme de péché, Jésus est mort aussi pour toi et s'est avancé et a parlé pour toi dans les évangiles. Écoute encore plus loin ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. On va lire un verset dans l'évangile de Matthieu. On va lire le chapitre 26 et le verset 67. Il dit là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Quand ces hommes vont prendre Jésus, ils vont le lier et ils vont l'emmener dans la cour d'un homme, dans la cour de son terrain, et il s'appelait Caïphe. Et dans la cour de cet homme-là, ils vont faire une sorte de faux tribunal, où ils vont payer des hommes pour mentir contre Jésus. Et il va être jugé coupable sans même qu'il peut dire pratiquement une parole. Et une fois qu'il a été mis coupable, ils vont mettre un linge devant ses yeux pour pas qu'il puisse voir. Ils vont mettre quelque chose devant ses yeux et ils vont commencer à l'insulter. Ils vont commencer à cracher sur lui aussi. Ils vont commencer à lui donner des soufflets. C'est comme ça, vous voyez, ceux qui peuvent me voir, c'est un soufflet, c'est ça. C'est des deux côtés de la main. Et il dit, et des coups de poing. Des coups de poing. Alors, si on ne se fait pas le film ensemble là, dans nos têtes maintenant, là, on pourrait dire vite fait ce verset et puis dire, voilà, il a pas mal souffert quand même. Mais interrogeons-nous. On sait qu'il y a au moins 300 hommes là. Et 300 hommes à leur tour, ils lui crachent dessus, ils lui mettent des coups de poing et des soufflets. Je ne sais pas, moi, comment vous expliquer la chose, mais c'est mon imagination maintenant qui prend le dessus. C'est moi qui imagine ça. Sûrement qu'au bout d'un moment, il a dû tomber par terre, à force de prendre des coups de poing. Cette cohorte-là, c'était des hommes de guerre, c'était des hommes forts, et puis les hommes de l'époque, là, c'était des hommes, vous savez, vaillants, qui manipulaient beaucoup il n'y avait pas d'appareil pour les aider, tout ce qu'ils faisaient, ça se faisait à la main. C'était des hommes forts, c'était une époque où les hommes travaillaient beaucoup. C'était des hommes qui avaient de la force en eux. Quand ils lui ont mis pendant des heures et des heures, pratiquement, toute la nuit, jusqu'à temps que les Romains et le palais vers Pilate et que les choses s'ouvrent, tout ça, ça dure longtemps, tout ça. Lui mettre des coups dans son visage et des insultes. Et lui, pas un mot. Tu as le droit de t'imaginer le visage de Jésus tuméfié par les coups et par les crachats. Et lui, il est là et il pourrait dire un mot. Il y a un de ses serviteurs qui sont là, qui l'a accompagné tout le long, pendant 3 ans, et il le voit à quelques mètres de lui le renier complètement. Abandonné, il était à ce moment-là, Jésus-Christ. Abandonné. Et des coups. Je voudrais vous lire encore un autre passage de l'Écriture, si vous voulez. C'est dans Ésaïe 50. Les meurtrissures de Jésus ont été prophétisées dans Ésaïe. Écoutez ce qu'il est dit. Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert les oreilles, je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Verset qui correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le Seigneur savait tout ce qui devait lui arriver. Il ne s'est pas retiré en arrière, il ne s'est pas enfui. Au contraire, il s'est mis de l'avant. Et d'écouter ce qu'il est dit. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Quand ces hommes vont prendre le Seigneur Jésus, ils vont l'attacher sur une sorte de grosse pierre où son corps était un peu mis comme ça, pour ceux qui me voient, pour bien que son dos soit bien mis devant eux. Et là, ils vont commencer à frapper. Parce que si on lit le verset, voilà, ils ont frappé le dos du Seigneur. Mais si on cherche à comprendre comment ils l'ont frappé, le dos du Seigneur, ils l'ont frappé à un tel point, la Bible nous dit que son dos était semblable à un champ labouré. Je ne sais pas si tu as déjà passé à côté d'un champ qui était labouré, mais il n'y a pas de pelouse là-dessus, et puis c'est pas droit. Moi, j'ai le droit de traduire devant vous maintenant et de dire que le dos du Seigneur Jésus, il n'y avait plus de peau dessus. Il n'y avait plus de peau du tout. Il dit qu'il y avait des sillons. Il y a même un verset qu'on peut lire d'une façon où il dit qu'on pouvait voir ses côtes, les côtes apparentes, plus de viande au niveau des côtes, les os étaient apparents. Le verset continue. Il dit, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe.
La parole le dit d'arracher la barbe du Seigneur. Et dit qu'il a point détourné son visage. Il dit, je n'ai point dérobé mon visage à ceux qui m'arrachaient la barbe. Il faut que vous compreniez qu'un homme fort, à l'époque de Jésus, les hommes, un homme qui était digne, il devait avoir une barbe, une grande barbe même. Et plus la barbe était imposante et elle était grande, plus un homme, il était sage et c'était important. Et c'était vraiment mal vu si un homme n'en avait pas, pour pas rentrer dans les détails. Et un homme s'est mis devant Jésus, il lui a passé les mains dans son visage d'amour, un visage que vous êtes en train de vous imaginer depuis tout à l'heure, un visage qui avait pris déjà des coups pendant toute une nuit. Et les frères, quand déjà eu de la barbe, ils comprennent qu'une barbe, normalement, ça ne s'arrache pas. C'est la joue qui part avec. C'est toute la viande qui part avec. Un homme fort, il s'est mis à tirer sur le visage de Jésus. Et s'il y a arraché la barbe réellement, et les garçons seront sûrement d'accord avec moi pour dire, excusez-moi, ça peut faire rigoler quelqu'un, c'était pas des poils de barbe qu'il avait dans les mains, c'était sûrement les joues du Seigneur et la peau qui était partie avec. Et lui, Jésus, il dit que malgré qu'ils lui ont fait ça, il dit, je n'ai même pas, il dit, essayez de dérober mon visage, d'essayer de dire, ah non, touche pas mon visage, surtout, m'arrache pas la barbe, ça va se faire mal. Il a même pas essayé. On lui a passé la main dans son beau visage pour lui arracher la barbe, il a même pas fait un geste. Le verset continue. Il parle encore de crachat. Il dit, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu ni déshonoré. C'est beau à comprendre et je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes dessus. Il dit Jésus qu'il a rendu son visage semblable à un caillou. Un caillou pour dire, on va me faire très mal. On va beaucoup frapper dans mon visage. On va m'arracher la barbe. Eh bien, il faut que je sois comme un caillou. Un caillou, on peut le prendre, essayer de le casser, déjà d'une, il ne rendra pas les coups. Et en plus, il ne sentira rien. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Il a dit, je vais souffrir pour eux, pour que Sonny, pour que Hazer et que les frères qui sont derrière puissent être sauvés. Pour les garçons qui ont témoigné de la délivrance de la drogue. Pour que eux, arriver à notre date, à nous, puissent être aujourd'hui délivrés de tout ce qui était mauvais dans le cœur d'un homme. Et que demain, ils montent dans le paradis. Et Jésus a enduré ça pour nous. Jésus a vécu ça pour nous. Il dit, qui disputera contre moi, comparaissant ensemble? Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Il dit, voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Le Seigneur, il dit, qui veut combattre contre Jésus? Qui veut combattre contre moi? Toi, tu peux dire peut-être que ton péché peut dominer ta vie et t'empêche d'être un chrétien et t'empêche de vivre un parfait évangile. Et tu refuses parce que ton péché triomphe. Laisse-moi te dire, mon ami, qu'à mon avis, c'est pas la vérité si tu penses ça. C'est plutôt que tu aimes bien ton péché. Parce que si je me fie au verset de la Bible, Jésus, il est vainqueur. Et Jésus, tous ceux qui veulent disputer contre lui, qui veulent se mettre en face de lui, lui, il les gagne. Que ce soit le péché ou les hommes. J'ai cette belle histoire, si vous voulez que je vous raconte, d'un homme qui est sur Saint-Étienne. Ça se trouve, il est là dans le téléphone, c'est possible. Cette histoire, on m'a dit que c'était un homme de Saint-Étienne qui a vécu ça. Il était contre Dieu, lui, contre Jésus. Et puis le soir, quand il buvait, il faisait des petites crises d'alcool, il se mettait dans les bois et puis il tapait des coups de poing dans le vent. Et puis il faisait comme si c'était le Seigneur, puis il invitait Dieu à se battre. Allez, viens te battre contre moi, Jésus, viens te battre Dieu. Et puis il tapait dans le vent. Et un jour, il l'a fait ça, son petit coup de poing dans le vent en disant qu'il tapait le Seigneur Jésus. Et quand il est rentré chez lui, il a commencé à avoir de la fièvre. Et il a commencé à se sentir vraiment mal. Ils l'ont transporté à l'hôpital. Et quand ils l'ont transporté à l'hôpital, ils ont fait des analyses. Et le monsieur lui a demandé, vous avez été où? Il dit, j'ai été nulle part. Il dit, si vous avez parti à l'étranger, vous avez été dans quel pays? Il dit, monsieur, j'ai jamais bougé depuis 40 ans des alentours de Saint-Étienne. C'est moi qui rajoute 40 ans, mais il n'avait pas bougé depuis longtemps. Il dit, le docteur, vous savez ce que vous avez là? Il dit, vous avez été piqué par un moustique
qui existe dans un pays en Chine, introuvable là-bas, qu'il faut aller que dans un endroit rare au monde, là où il y avait eu la guerre avec les Américains, il dit un nom terrible de pays. Et il a réfléchi dans lui, il a dit, Seigneur, moi, il dit, je voulais me battre avec toi dans le bois. Et toi, t'as envoyé un petit moustique. Et un peu plus, avec le petit moustique, j'allais mourir. Il a demandé pardon à Dieu, et puis ils ont pu le sauver. On ne peut pas combattre Jésus. On ne peut pas combattre Dieu. Et on ne peut pas dire que Dieu n'est pas assez puissant pour délivrer un homme de toute forme de maladie, de souffrance ou de quoi que ce soit. C'est pour ça que je vous le dis. Et comprenez mes paroles. Et comprenez bien mes paroles, que Jésus est 1 milliard de centaines de millions de fois plus grand que le coronavirus. Et au mieux de craindre le coronavirus, c'est Jésus qu'il faut craindre parce qu'il est tout puissant, lui. J'aimerais vous faire une autre lecture, si vous voulez. Dans l'évangile de Marc, dans Marc 15 nous donne beaucoup de précisions sur la crucifixion, sur les derniers moments de Jésus. Et on va rester un petit moment dans Marc 15. Si vous avez une Bible, vous pouvez ouvrir dans Marc 15 et on va rester un petit moment ici. Écoutez ce qu'il est dit à partir du verset 11. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs? Ils crièrent de nouveau, crucifiez-le. Imaginez-vous, là, on va se faire la scène. Vous l'êtes fait depuis tout à l'heure, la scène de tout ce que je vous dis, j'espère. Un visage qui a pris des coups de poing pendant vraiment plusieurs heures, une barbe qui est entièrement arrachée, donc avec tout la joue, la viande qui est partie avec, un dos entièrement labouré, qui a pris des dizaines de coups de fouet, à un tel point que ça devait être énorme même ce qui s'est passé là. Et là, il est devant les hommes, et devant ces hommes, lui, il est en train de payer pour eux. Il est en train de souffrir pour les hommes qui sont devant lui. Et là, en face, sur le côté, il y a Barabbas, un assassin, un véritable pécheur, un homme qui mérite la mort parce qu'il a tué des gens, chef d'une sédition, chef d'un groupe qui était contre les Romains de l'époque et contre ceux qui collaboraient avec les Romains. Un homme qui devait être crucifié normalement. Un homme qu'on ne veut pas comme ami, un meurtrier. Et ces hommes vont préférer le meurtrier que Jésus. Quel mal au cœur. Quel mal au cœur quand tous ces hommes étaient devant lui comme ça et qui criaient devant lui, crucifiez-le, crucifiez-le. Mais ce qu'ils ne savaient pas, eux, c'est que Jésus n'a pas de l'amour, c'est lui l'amour. Et malgré que tous ces hommes criaient crucifiez-le, lui, il les aimait. C'est pour ça que sur la croix, il est là et il dit, Père, il dit, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tous ceux qui ont fait du mal à Jésus et qui lui ont fait subir ce que je vous explique et je passe plein de choses en plus. Ils ont été pardonnés. Si un de vous me fait du mal et que moi je dis, Père, pardonne-le, c'est pas sûr que tu seras pardonné. Par contre, si Jésus dit, pardonne-le, ça veut dire que tous ceux qui ont fait du mal à Jésus ont été entièrement pardonnés. Ils ont choisi Barabbas. Pour dire aussi la deuxième note qu'il y aurait là-dessus, que même pour les meurtriers, Jésus s'est donné pour eux. Et que même les meurtriers, Jésus peut les sauver. Gloire à Dieu pour ça. Verset 16, si vous voulez. Imaginez-vous toujours Jésus, s'il vous plaît. Gardez les pensées sur Jésus. Si vous êtes tout seul, fermez vos yeux, ça sera encore plus facile. Écoutez ce qu'il est dit là. Les soldats conduirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Ils s'assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée, puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs! Et lui frappèrent la tête avec un roseau, crachant sur lui, fléchissant les genoux. Ils se prosternèrent devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et le remirent ses vêtements pour l'emmener pour le crucifier. Vous savez, je pourrais arrêter n'importe quelle personne, peut-être même de la terre, et tout le monde me dirait, je poserais la question, est-ce que tu sais que Jésus a eu une couronne d'épines? Ils vont me dire oui. Mais personne, pas beaucoup,
savent comment on lui a mis la couronne d'épines. Ils vont mettre un vêtement de pourpre sur Jésus, rouge, et ils vont l'assir. Et là, dans le prétoire, toute cette garnison romaine, c'est un endroit où les Romains étaient, s'il y avait une guerre, n'importe quoi, la garnison romaine était là. La Bible nous dit que ces hommes, à leur tour, là, ils vont venir se prosterner devant Jésus. Au début, un homme va tresser une couronne d'épines qui va poser gentiment sur sa tête, peut-être. C'est moi qui dis gentiment pour faire comprendre qu'au début, elle est juste posée comme ça. Et c'est tout. Et chacun de ces hommes, à leur tour, vont se mettre devant lui. Lui, il est assis. Et vont lui dire « Salut, roi des Juifs ». Ils vont cracher encore dans son visage d'amour et ils vont taper encore des coups de poing. Des Romains. Et tu vas taper sur l'eau de la tête. De façon à ce qu'un homme qui avait eu une vision de Jésus avec la couronne d'épines, il disait, je voyais des épines qui rentraient là et qui traversaient la peau, qui longeaient la peau, et je les voyais ressortir. Alors c'est la vision du garçon, je dis pas que c'est comme ça, mais si on met une couronne d'épines avec des épines qui font minimum, au moins 7 cm, la grandeur des épines de 7 cm et quand on tape de toutes nos forces sur la tête de quelqu'un avec, ben je peux vous dire, moi, que ça rentre dans l'avion dès que ça a dû sortir de l'autre côté. Quand Christ dit, prends garde que personne ne prenne ta couronne. Et quand on voit cette belle entrée que la Bible nous promet, que quand on ira dans le ciel, cette entrée triomphale avec des couronnes, avec des pierres précieuses dessus, et puis nous on dit, ben non Seigneur, nous on ne la regarde pas la couronne, parce que elle est pour toi. Et lui dans le ciel, il nous couronnera, gloire à Dieu. Et nous on lui donnera parce que toute la gloire lui revient et on a raison de le faire. Voilà la couronne qu'il a eue lui sur terre. Voilà la couronne qu'on lui a donnée. Une couronne de souffrance, une couronne d'intense souffrance. Et après, ils disent qu'ils l'emmenèrent pour le crucifier. J'aimerais continuer dans Marc 15 et arriver au verset 37. Il dit, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément cet homme est le Fils de Dieu. On est devant quelque chose de merveilleux. Ils vont prendre Jésus, ils vont l'installer sur la croix, ils vont prendre des clous et ils vont clouer ses mains d'amour, ils vont clouer ses pieds d'amour et ils vont l'élever entre ciel et terre. Prophétie qu'il avait déjà lui annoncé. Il dit quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est pour ça que tu es là, que tu es derrière Zoom. Toi, tu crois que c'est l'effet du hasard, que c'est toi tout seul, parce qu'aujourd'hui, tu t'ennuies et les conséquences de la vie ont fait que tu es tranquille et tu peux. Lui, il a dit, quand je serai élevé entre ciel et terre, c'est-à-dire sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Et si vous êtes en train d'écouter ce que je suis en train de dire là, c'est parce que Jésus vous a attiré. Et c'est parce qu'il veut vous le dire ça ce soir, que Jésus, il y a 2000 ans en arrière, à peu près à cette date qu'on est là maintenant par rapport à la fête qu'on est en train de vivre, et lui en fait vivre ce que je suis en train de vous expliquer. C'est pas un conte de fées, c'est pas une histoire que quelqu'un a inventée. Ce que je suis en train de vous dire, c'est réellement passé. C'est la pure vérité. Parce que si c'est pas vrai, on n'est pas sauvé, on n'est pas délivré. Et les garçons qui ont dit ça, c'est des menteurs. Mais à cause que c'est vrai ce que je vous dis, que Jésus a réellement vécu ces choses-là, alors oui, c'est la vérité. Aujourd'hui, on est délivré. Mais il y a un détail qui est terrible dans ce que je suis en train de dire. Il dit que le centenier romain qui était là, il dit voit Jésus qui lâche un grand cri. Il crie Jésus sur la croix. Et quand il voit le cri de Jésus, il dit mais ça, c'est le Fils de Dieu. Il n'est pas dans le temple, plus pour un temple qui se déchire et ce qui séparait. Et écoutez la note qu'elle a.
Écoutez la bénédiction qui est là quand Jésus expire et qu'il lâche le cri. Avant la présence de Dieu, elle se trouvait que dans un seul endroit, un seul et unique endroit sur toute la terre. Elle se trouvait dans le temple et dans le lieu très saint, dans la ville de Jérusalem. Quand Jésus est mort sur la croix, le voile qui était très épais, qui empêchait la présence de Dieu d'avoir dans les hommes, là, dans son cœur. La drogue que les garçons ont dit que c'est la présence de Jésus. La présence du Saint-Esprit, que la parole nous dit aussi que c'est un gage pour nous de la gloire à venir, la compte de la bénédiction, cette présence si forte du Saint-Esprit de Jésus, de Dieu dans nous, là. Jésus nous l'a rendu possible aussi à la croix. Avant, c'était réservé qu'à certains hommes et pas longtemps. Quand Jésus crie, le centenier romain dit que c'était le Fils de Dieu. Ça ne devait pas être un cri un petit peu bizarre pour vous, un petit peu spécial? Je me suis interrogé dessus et je crois de tout mon cœur que c'était un cri de victoire. C'était pas un cri d'un homme qui souffre et qui veut pas mourir. C'était un cri d'un victorieux qui crie « j'ai gagné », qui crie « j'ai vaincu ». Parce qu'au travers ce cri, juste après il expire, son âme sort de lui. Son âme sort de lui et là c'est fini. Il a plus à souffrir et le salut est pour toi qui est derrière le téléphone là. Le salut est pour nous et on est sauvés. Et voilà à quel prix Jésus a acquis pour nous le salut. Je voudrais qu'on va vite fait encore dans Ésaïe. Je voudrais qu'on va vite fait dans Ésaïe, qu'on lise vite fait Ésaïe 63 et juste 3 versets si vous voulez. Il dit, qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habit éclatant, se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Ésaïe, il a une vision de Jésus après qu'il ait souffert. C'est même mélangé avec une vision, mais c'est compliqué à vous expliquer, mais après qu'il ait souffert, il dit qui est celui qui se redresse? Parce qu'il a été humilié, le Seigneur Jésus, vous comprenez, que toutes les paroles, les crachats, les coups, on l'a mis plus bas de terre, il dit, qui est celui qui se redresse? Il dit avec fierté, parce qu'il a vaincu, parce qu'il a gagné, c'est pas le perdant, c'est celui qui a vaincu avec fierté dans la plénitude de sa force. Et le mot plénitude, ça veut dire, vous savez comme moi, le plus haut, la force au plus haut. Jésus a fait beaucoup de miracles quand il était vivant sur terre, avant qu'il passe par la croix. Mais là, après la croix, il est dans la plénitude. Il est encore plus fort qu'avant. C'est-à-dire que des miracles, ils pourront faire plus qu'avant. Vous savez ce qu'il répond dans le verset, pour ceux qui ne sont pas en train de le lire? Le même mot qu'il a dit dans Jean 18, au commencement, c'est moi. Quand ils ont dit, on cherche Jésus qui disait c'est moi, ben là, il le redit là, c'est un petit peu sa signature. Il dit c'est moi, mais maintenant qu'il a vaincu, il peut accompagner son c'est moi avec de grandes promesses. Écoute-les s'il te plaît, ces promesses. Il dit c'est moi qui ai promis le salut et c'est moi qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits, répond, sont-ils rouges comme les vêtements, comme des vêtements de celui qui fut foulé à la cuve? Et là, il répond, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les hommes, d'entre les peuples, n'était avec moi. Ce que je vous ai dit du Seigneur Jésus jusqu'à maintenant, c'est représenté dans cette histoire-là comme un homme qui fut foulé à la cuve. C'était une grosse roue énorme de je ne sais pas combien de kilos. On la prenait, on mettait les olives ou le blé pour en faire de la farine et les olives pour mettre de l'huile, pour faire de l'huile. Et on la roulait la meule dessus. Et cette meule était tellement lourde qu'elle était tellement écrasée que le blé partait en poussière et que l'olive a donné l'huile. Et si c'était le raisin, alors il montait dessus, puis vous savez ce qu'il faisait avec les pieds là? Ils n'arrêtaient pas de marcher jusqu'à temps que le raisin soit entièrement tout mis pour prendre tout le jus du raisin levain. Je vous dis ça pour vous dire que ce que je vous ai dit de Jésus, c'est encore peu par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que Jésus est représenté à ce moment-là. Et il va dire cette parole. Et dit, nul homme d'entre les hommes et d'entre les peuples n'a été avec Jésus. Vous savez, quand Jésus a porté la croix, il a fallu forcer un homme qui s'appelait Simon à porter la croix avec Jésus. Il a fallu le forcer. J'ai
pratiquement terminé. Je dis quelques paroles et puis je prierai le Seigneur pour ceux qui veulent que je prie Dieu pour vous. Il n'est pas très tard, je me suis dépêché au maximum. J'espère pas avoir mis très longtemps. Je n'ai pas compté combien de temps j'ai mis. Quand Jésus a souffert, personne ne l'a aidé. Quand des hommes ont fait un choix, les hommes ont préféré Barabbas, le monde. J'aimerais vous faire prier, s'il vous plaît. J'ai fini, je lirai plus de versets. J'aimerais vous demander, vous qui êtes derrière ce téléphone, de fermer vos yeux. On va prier le Seigneur un petit moment. Et j'aimerais te dire comme ça. Plus que toi, tu as écouté la parole et plus que toi, tu as resté jusqu'à maintenant derrière le téléphone. Plus que tu m'écoutes ce que je suis en train de te dire maintenant. Qui tu choisis? Qui tu choisis? Ne voyez pas Jésus comme une victime, c'est un héros. C'est un héros, Jésus-Christ. D'ailleurs, il y a même des versets qui disent qu'il est un héros. Jésus est mort sur la croix et 3 jours après, il ressuscite. Quand il ressuscite, des femmes ont croyé et se faisaient un souci que de cette grande pierre qui les empêchait. La pierre était roulée quand ils se sont approchés de Jésus. Il n'y avait plus d'obstacle à la bénédiction. J'aimerais m'adresser à quelqu'un qui ne serait pas chrétien ou qui s'est éloigné de Jésus-Christ. Mon ami, s'il te plaît, si tu es en train de prier et que tu peux le faire, si tu es assez intelligent pour dire c'est rien à ceux qui sont à côté de moi et que tout le monde ferme ses yeux là, et que tout le monde prie et que tu dis c'est un bon message et je vais respecter le frère ce qu'il dit et je vais prier. Si tu voudrais maintenant demander à Jésus et si Jésus te parle en travers moi là, et si tu emblis mon visage et que tu mets la voix de Jésus et qui te dit qui c'est que tu veux réellement choisir, Barabbas ou moi? Si tu choisis Jésus, tu sais très bien que tu vas être béni, tu vas beaucoup recevoir parce que lui, il sait ce qu'il veut de toi. Si tu choisis Barabbas, ben, tu iras en enfer. Je suis cruel dans mes mots, mais je dis la vérité. Je suis un garçon très brut dans mes paroles. Tu ne seras pas sauvé. Tu passeras à côté de beaucoup de bénédictions. Et toi qui es découragé et qui es faible, prenons Dieu comme exemple, le Père. Quand on lit la parole de Dieu, on voit que Dieu se détournera de Jésus. Alors les anciens, ils ont peut-être raison, ou d'autres pasteurs disent que c'est parce qu'ils portaient le péché et qu'ils ne voulaient pas le voir. Je ne suis pas d'accord, mes frères. J'ai une fille, moi. J'ai 2 petites filles. J'en ai une, 5 heures, tellement qu'elle est douce, qu'elle est bonne, qu'elle est agréable. Moi, je peux me donner pour mon père. Si mes frères auraient besoin de moi, je pourrais donner, je pourrais me donner facilement pour quelqu'un. Mais je vous dis que je ne pourrais pas donner mes enfants. Je ne pourrais jamais donner ma petite. Même si je le dirais avec mes mots, je n'arriverai pas au dernier moment, je ne laisserai pas ma petite souffrir. Vous savez, quand nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, ils ont mal, eux, ils ressentent la douleur, mais je crois que nous, on souffre plus. Et je crois que Dieu aura aussi beaucoup souffert de ça. Je crois que Dieu le Père a énormément souffert, peut-être moins dans la souffrance physique, mais dans le cœur, il a beaucoup souffert. De dire que son fils Jésus là-bas est en train de souffrir le martyre à ce moment-là. Et je crois, moi, que c'est pour ça qu'il a dû détourner le regard. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Voilà ce que Dieu a aussi donné pour toi. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Je le connais dans la version originale. Car Dieu a par-dessus tout aimé les hommes qu'il a donné son fils. Et il dit même son unique fils. Ça veut dire que toi qui es au téléphone, chrétien, pas chrétien, personne rétrograde, personne faible, je sais pas comment t'es, je te vois pas là. Jésus, Dieu t'aime par-dessus tout. Tu comprends le mot aimer par-dessus tout? Dieu t'aime par-dessus tout. Je suis en train de te parler là, tu crois que c'est foutu pour toi, que le monde t'a attrapé et que tu peux plus te délivrer. Dieu t'aime par-dessus tout. T'es aimé de Dieu par-dessus tout là au téléphone. Donc tu as le droit de le prendre ton salut. Tu as le droit de les prendre tes forces. Et avant de prier, je dis ça et j'arrête. Si Dieu, le Père, a donné le maximum dans la personne de Jésus, si Jésus a donné le maximum dans son corps et dans toutes ses souffrances,
Je parle à mes collègues serviteurs de Dieu. Donnez le maximum pour Jésus, les frères. Ne donnez pas un petit peu. Si vous pouvez prier 1 heure et que vous en priez que 10, c'est pas beau. Il faut prier 1 heure si vous pouvez le faire. Il faut que vous donnez le maximum dans votre ministère. Il faut que vous donnez le maximum de tout ce que vous pouvez à Dieu. Parce que Dieu le Père et Jésus, eux, ont donné le maximum pour nous. Et je m'adresse aux chrétiens qui sont en train de m'écouter là. Il faut que vous donnez aussi le maximum, vous. Il ne faut pas dire les salles sont fermées et on n'a pas besoin de vous et que Dieu, avec un petit peu de prière et puis la grâce de Dieu, elle est là et on n'a pas besoin. Donnez le maximum à Jésus. Donnez-lui, il est digne de recevoir le maximum dans vos ministères, dans vos prières, dans tout, parce que lui l'a donné pour nous. À nous maintenant de se donner pour lui. Je fais cet appel. Si tu n'es pas chrétien et que tu veux donner ton cœur à Dieu, demande à Jésus de te bénir. On prie Seigneur maintenant sincèrement. Je demande pardon si j'ai été lourd, si j'ai été lent. Mais en tout cas, j'ai transmis ce que Jésus voulait que je transmette à travers ce téléphone. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur et de toutes mes forces. Je te remercie, Jésus-Christ, parce que tu m'as permis de prêcher la parole ce soir en travers ton peuple. Seigneur, tu vois tous ceux qui t'ont écouté. Et je te répète, Jésus, que ce message, c'est toi qui m'as demandé de le prêcher en plus. Ça veut dire que tu es prêt et tu es prompt à bénir maintenant, Seigneur. Je te prie, Jésus, pour que tu étendes tes mains sur tous ceux qui sont en train de te demander de l'aide et que tu donnes des forces à tous ceux qui sont découragés, que tu puisses leur permettre de comprendre, Seigneur, à quel point ça a été grand pour toi et dur pour toi. Il ne faut pas qu'ils prennent ça à la légère, le salut. Il ne faut pas qu'ils prennent les bénédictions à la légère, mais que c'est glorieux et tout-puissant, le salut pour toi. Qu'ils n'ont pas le droit de pécher, qu'ils n'ont pas le droit de mettre un pied dans le monde et auprès de toi, mais qui doivent faire le maximum pour être bénis et sauvés par toi. Au nom de Jésus, interviens, Prince de la vie, et bénis les cœurs maintenant. Étends tes mains sur eux et sauve le plus grand nombre, Jésus. Manifeste ta gloire, que ce soit dans ceux qui sont derrière le téléphone ou dans ceux qui écouteront la vidéo bien plus tard. Au nom de Jésus, que tous ceux qui veulent recevoir de l'agneau de Dieu reçoivent maintenant beaucoup de bénédictions et tout ce qu'ils ont besoin pour être des chrétiens fidèles et véritables. C'est mon dernier conseil et je m'arrête, frères et sœurs. Donnez tout ce que vous pouvez pour Jésus. Allez au-delà de vos limites pour Jésus. Cassez tout ce que Jésus veut pas chez vous. Et donnez-lui toute la gloire et toute l'honneur à l'Éternel. Que Seigneur vous bénisse. Les garçons, écoutez-moi juste avant. Tous ceux qui sont en train de prier, priez jusqu'à temps que les frères vous demandent d'arrêter. Cherchez la présence de Dieu jusqu'à temps que les frères vous demandent d'arrêter. Parce que je crois que Jésus est auprès de vous. Je crois que Jésus est auprès de vous maintenant et qu'il va vous bénir. Que le nom de Jésus soit béni. Merci pour tout. Merci les frères qui m'avaient donné la place ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.